Mes lectures lues, pour ma vidéo sur mes lectures. Alors je suis vraiment en retard avec ces vidéos-ci. Alors au passage, vous me direz si vous entendez un petit peu mieux. Je pense que c'était dû à mon trépied, vu que j'ai changé de housse et qu'elle est épaisse. Peut-être qu'elle a été trop compressée dans le trépied. Vous me direz si le son et si vous entendez mieux. Au passage, ma cobaye fait la folle. Donc vous me direz si on entend mieux ou pas. Voilà, je ne peux pas régler le son plus fort. Donc au mois de juin, j'ai lu Paranoia de Melissa Bellevin. C'est une youtubeuse, c'est son premier livre. Sa chaîne YouTube, c'est Goldwen, je ne sais plus son pseudo de chaîne YouTube. Donc l'une est la seule à le voir, l'autre est la seule à le croire. Donc c'est Lisa Ernest, je vais vous lire la 4e de couverture et ce que j'en ai pensé. Pardon. Lisa Ernest, psychiatre spécialisée dans les cas complexes, est appelée à l'Institut Saint-Vincent. Elle va rencontrer sa nouvelle patiente, Julie Desforêts. 20 ans et enceinte de 5 mois, internée pour paranoïa et hallucination. Dès leur première entrevue, Judy fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair. Et plus Lisa apprend à la connaître, plus leurs échanges viennent ébranler ses propres convictions. Entretien après entretien, Judy lui livre en effet une curieuse histoire, mêlant sa quête des racines familiales en Angleterre et la présence d'un certain Halloween. Voilà. J'essaie de caler mon téléphone et apparemment ça va pas trop. J'espère que ça va plus bouger. Cet homme qui l'a su comme son nom depuis toujours. Progressivement, Lisa, experte en âme fragile, sent ses moyens lui échapper et Judy l'a déstabilisé. À mesure que les mois passent et que la date de l'accouchement approche, la vérité paraît s'éloigner. Donc, c'est l'histoire de Judy qui est enceinte, donc qui est retrouvée sur un banc et comment expliquer ? Elle, depuis sa plus tendre enfance, elle parle à un inconnu qui s'appelle Halloween, qu'il n'y a que elle qui la voit. Donc, ses parents, tout ça, la font examiner. Donc, pour eux, pour les psychiatres, c'est une sorte de paranoïa, je crois. C'est ça, genre de hallucination. C'est comme si elle s'inventait un personnage. Mais vers le milieu de l'histoire, il va y avoir une révélation. Voilà. Sur un objet qui aura été retrouvé, qui appartient à sa famille. Et je ne vais pas vous dévoiler l'histoire. Donc l'idée était plutôt bonne, mais on reste un peu sur sa fin. La fin est assez décevante. Sinon, le livre est bien, mais la fin, j'aurais aimé une fin un peu plus travaillée, la fin. Voilà, mais sinon, c'est un très bon livre et ça devient un peu inattendu. Mais malgré tout, la fin est assez moyenne. Mais sinon, il est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai lu Calendar Girl du mois de mars. Alors, c'est toujours Mia, vous savez que pendant 12 mois, elle change d'homme, enfin, elle est call girl pour sa tante, pour rembourser les dettes de son père, il doit de l'argent il a fait des dettes de jeu, il doit de l'argent à une personne, quoi, à quelqu'un, et donc, vu qu'il n'a pas payé dans les temps, il s'est retrouvé à l'hôpital parce que il a été battu quoi par l'ancienne amie de Mia justement. Donc là cette fois-ci, elle se retrouve à Chicago pour rencontrer un très bel Italien, Anthony Fasano, propriétaire d'un restaurant italien. Donc il veut faire passer Mia pour sa petite copine auprès de ses parents.
parce qu'il cache un lourd secret. Tout simplement, c'est parce qu'il est homosexuel. Donc là, dans celui de Mars, il n'y a pas du tout de scène de sexe et tout ça. C'est pas du tout érotique. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein, ça se lit vite. C'est une centaine de pages, 150 pages environ. Ça change un peu du mois de janvier qui était assez doré, le mois de février pareil. Là, celui de mars, c'est autre chose. Voilà, il y a un peu plus de sentiments, il y a voilà une histoire. Et il va falloir un peu que Anthony Fasano fasse un peu, comment dire, son coming out, je crois que ça se dit comme ça. Donc j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, le Calendar Girl d'avril. Donc, le premier contact avec Mason Murphy est assez rude. Le joueur phare de l'équipe des Red Sox est un vrai goujat. Mais il ne connaît pas encore le caractère bien trempé de Mia, qui va rapidement le faire changer d'attitude. Entouré pendant un mois des joueurs de son équipe de baseball favorite, Mia est aux anges. Pourtant, son bonheur va être entaché d'une mauvaise nouvelle. Pourra-t-elle surmonter cette déception? Alors, celui du mois d'avril, donc elle part. Alors là, franchement, je ne me souviens plus trop. Je crois que dans ce mois d'avril, elle a de nouveau des contacts avec Wes, le premier homme qu'elle avait rencontré au mois de janvier. Pour eux, il y avait quelque chose qui s'était passé. Ah oui, et justement, donc Wes lui avait déclaré si elle pouvait revenir. Je me souviens parce que ça date depuis juin, je suis désolée. Et justement, elle apprend dans les journaux que Wes, c'est un producteur, si je ne dis pas de bêtises. Il sort avec l'actrice de son film. Donc là, avec son client, elle va être... donc elle va faire son travail. Il faut vraiment que je bloque mon appareil. Que je trouve une solution. Excusez-moi le petit passage. Et justement, Wes apparaît dans les journaux et elle va le découvrir avec donc l'actrice. Donc tout se remet en question pour Mia. Voilà, mais bon, à la base, c'est un homme, un mois. Donc voilà. Donc, l'histoire est plutôt bien. Mais pas aussi bien quand même que le tout premier, celui de janvier. J'avoue que je pense que après le mois d'août, je vais peut-être arrêter avec Calendar Girl. Je pense sincèrement. Là, j'ai encore juillet, août, mais après, je pense que Calendar Girl, j'ai l'impression, à force, que ça va peut-être être répétitif. Ils sont bien quand même, mais c'est vrai que c'est quand même 10 € pour 150 pages. Alors, je vais peut-être changer d'avis, hein. Peut-être qu'en lisant celui de juillet, août, ils sont très bien. Par contre, celui de février était assez décevant. Voilà, c'est vrai, celui de février était assez décevant. Mais bon, celui de mars, bon, c'était un peu plus, un peu plus lié sur les sentiments. Elle, Anthony Fasano est vraiment très amoureux de son compagnon, quoi, qui est même un ami de la famille. Et Mia vraiment le convainc de dire la vérité à sa famille parce que sa mère pratiquement le harcèle un peu en lui disant quand est-ce que tu trouves une femme, etc. Donc il veut faire plaisir un peu à sa mère et lui présenter Mia, la faire passer pour sa petite copine alors que lui est amoureux d'un homme, quoi, de son copain, un copain d'enfance. Voilà. Donc là, j'ai lu celui d'avril. Donc voilà, on est un peu perdu par cette révélation-ci. Donc voilà. Celui du mois de mai. Donc là, elle est à Hawaï, je me rappelle. Il y a même sa sœur qui l'accompagne, sa sœur qui doit avoir 19 ans, si je me souviens bien. Elle tombe amoureuse d'ailleurs. Et elle va se fiancer d'ailleurs. Mais Mia, ça lui fait un choc parce que ça, elle élève sa sœur puisque actuellement
son père, parce qu'ils n'ont plus leur mère, au début de l'histoire, je crois que leur mère est partie. Et donc, vu que son père est à l'hôpital dû à ses dettes de jeu qu'il s'est fait cogner, quoi, elle élève sa sœur, elle la protège. Et donc, sa sœur tombe amoureux, comment dire, d'un jeune homme. Il la présente donc Mia va être amenée à rencontrer le futur fiancé de sa sœur. D'ailleurs, il se fiance à la fin du livre là. Et donc, elle lui dit surtout, donc ça lui fait quand même un choc, c'est un jeune homme très bien, etc. Mais pour elle, c'est quand même un peu trop jeune. 19 ans, s'engager, même s'ils se marient qu'à la fin de leurs études, dans 3 ans. Voilà, donc il n'y a pas toujours que des histoires avec les hommes. Il y a un petit peu un autre contexte. Donc il y a sa sœur qui va aller en voyage à Hawaï. C'est sa tante qui paye le voyage. Sa tante, donc, qui l'embauche pour faire escort girl tous les mois pour chaque client. Voilà. Donc elle va aller présenter... elle va présenter des maillots de bain, si je ne dis pas de bêtises, pour la marque, c'est ça, des maillots de bain pour la marque Angel d'Amico. Donc ils se rendent toutes les trois à Hawaï, sa meilleure copine. Donc sa sœur qui se prénomme, je ne me souviens plus du tout, je suis désolée. Sa jeune sœur qui se prénomme... là j'ai un trou de mémoire. Euh, je crois que c'est Maddy. C'est Maddy, sa jeune sœur. Oui, c'est ça, c'est Maddy. Donc voilà, donc ils partent tous à Hawaï. Et elle a un réel coup de cœur pour un Hawaïen, voilà. Et cet Hawaïen a une mère qui apparemment lit l'avenir et elle lui dit clairement que Mia ce sera pas la femme de sa vie, qu'elle le voit avec une femme blonde alors que Mia est brune, assez pulpeuse. Et lui quand même s'attache, enfin il y a beaucoup de scènes assez torrides hein, au milieu du contexte assez paradisiaque. Voilà, d'ailleurs on parle pas trop de ces défilés de maillots de bain, d'ailleurs je trouve. Donc lui il est convaincu qu'il faudrait que Mia reste pour pourquoi pas essayer pour voir si ça peut marcher tous les deux. Donc c'est plutôt bien. Ils ont du mal d'ailleurs à se séparer vers la fin du livre. Mais Mia se fait une raison. Il faut qu'elle poursuive son travail. Son Hawaïen, enfin l'homme dont elle est, qu'elle pense, enfin que lui pense être amoureux d'elle, s'appelle Tai, je crois. Oui, c'est ça. Donc à chaque fin de livre, elle a du mal à dire au revoir à ses clients, donc à chaque fois elle leur laisse un petit mot. Donc c'est vrai que la fin est assez répétitive. Mais c'est vrai que ça change chaque mois, voilà. Donc je sais pas par contre, là j'ai pas lu celui de... Là j'ai lu celui de mars, avril, mai. J'ai pas lu celui de juin, juillet, août. Mais je sais pas si je vais poursuivre après jusqu'au mois de décembre. À voir. Après je vais voir celui de juin, juillet et août. Voilà. Donc ensuite, j'ai voulu commencer à lire Geek Girl. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Je m'appelle Harriet Manners et je déteste la mode. Sincèrement, je préfère savoir que lors d'un éternuement, tous les organes s'arrêtent, le cœur compris, une cuillerée à café d'étoiles à neutrons pèse des milliards de tonnes, ou que le merle bleu ne voit pas la couleur bleue. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis. Et qu'un fan a écrit geek au marqueur rouge sur mon sac. Alors que feriez-vous à ma place si une agence de mannequins vous repérait et vous proposait de passer de geek à chic?
Donc le début était assez prometteur, c'était un peu une jeune fille un peu effacée. Elle a beaucoup de frères et sœurs, il me semble. Donc c'est sa mère qui l'emmène en métro, il me semble. Voilà, c'est ça, un casting. Elle pose pour des vêtements d'enfants. Et, euh, c'est vrai que tout le monde se moque d'elle à l'école, de tout ça, ses camarades la prennent pas au sérieux. Et j'avoue que j'ai abandonné la lecture au milieu du livre, j'en avais vraiment marre. Donc elle s'appelle Harriet dans l'histoire. Elle s'habille un peu, on va pas dire un peu comme une paysanne parce que c'est un peu péjoratif, mais elle s'habille assez, oui, un peu simplement parce qu'elle a beaucoup de frères et sœurs, donc voilà. Et donc j'ai été assez déçue parce que je trouve que au milieu ça avance pas dans l'histoire. Donc j'ai abandonné ce livre aussi, Geek Girl 1. J'ai le tome 2 à lire. Alors je vais peut-être essayer de peut-être continuer à poursuivre, mais d'ici quelques mois, parce que je trouvais que ça commence à tourner en rond. Donc je verrai bien si... parce que j'ai acheté quand même le tome 2. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai dans ma pile à lire. Mais j'avoue que j'ai été assez déçue. Et d'ailleurs, il y avait des avis sur YouTube sur cette histoire-là, le un et le 2 où les gens étaient un peu du même avis. Mais moi, j'avoue que je l'ai abandonné au milieu du livre. Voilà. En plus, elle se fait relooker et c'est assez catastrophique. Elle a les cheveux complètement tout courts. Donc, c'est un peu glauque. Voilà, je trouve l'histoire un petit peu glauque. C'est trop un peu centré sur un peu la fille qui lui arrive un peu que des catastrophes, quoi. En fin de compte, c'est ça. Donc, je vais voir si je le lis ou pas, si je poursuivrai l'histoire, mais je crois que je serai obligée de revenir depuis le début. Voilà, il y a des livres, des fois, ça peut ne pas passer. Puis si on les relit un an après ou quelques mois après, peut-être que là, on poursuit l'histoire. Et puis peut-être que vers la fin, vers le milieu de l'histoire, il y a quelque chose qui se déclenche. Mais là, je trouvais que c'était un petit peu trop la pauvre, etc. Donc je me suis dit que j'allais arrêter l'histoire. Voilà. Ensuite, un très gros coup de cœur là pendant les vacances entre juillet et août, c'est Millennium 1, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Donc je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire. D'ailleurs, pendant les vacances, je vous avais montré dans mon hall de vacances, vers la fin des vacances, j'ai acheté le livre Millennium 2. Donc ça, c'est un emprunt de médiathèque. Donc je vous lis la quatrième de couverture. J'ai cru que le téléphone allait couper. Alors, ancien rédacteur de Millennium, revue d'investigation sociale et économique, Michael Blomqvist est contacté par un gros industriel pour relancer une enquête abandonnée depuis 40 ans. Dans le huis clos du Nil, la petite nièce de Henrik Wenger a disparu, probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Donc l'anniversaire de la disparition de sa nièce, c'est ça, de sa petite fille. Oui, c'est sa nièce, sa petite nièce, pardon. Secondée par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et perturbée, placée sous contrôle social mais fouineuse hors pair, Michael Blomqvist, cassé par un procès en diffamation qu'il vient de perdre, se plonge sans espoir dans les documents 100 fois examinés jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre le dossier. Donc au fur et à mesure qu'il enquête sur le début de la disparition de... Comment est-ce qu'elle s'appelle, la petite fille pardon, de la petite fille de
de Henrike Wenger, ça commence à s'éclaircir à fur et à mesure. Et c'est assez inattendu l'histoire. Donc, se plonge sans espoir dans les documents 100 fois examinés jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre le dossier. Régulièrement bousculé par de nouvelles informations, suivant les méandres des haines familiales et des scandales financiers, lancé bientôt dans le monde des tueurs psychopathes, le journaliste tenace et l'écorché vive, c'est-à-dire lui et Lisbeth Salander, vont résoudre l'affaire des fleurs séchées, donc qui reçoit donc toutes les années son grand-père, et découvrir ce qu'il faudrait peut-être taire. Donc il y a un secret familial dans l'histoire. À la fin de ce volume, le lecteur se doute qu'il rencontrera à nouveau les personnages et la revue Millennium, donc les futurs tomes 2, 3, et il y en a eu un quatrième. Impatient, haletant, on retrouvera Michael et sa hargne sous une allure débonnaire, et Lisbeth avec les zones d'ombre qui l'entourent dans Millennium 2, etc. Donc c'est plutôt bien fait parce que, comment il s'appelle, Michael Blomqvist donc est accusé, il va faire 3 mois de prison je crois, et il est accusé par rapport à son journal Millennium. Voilà. Mais malgré ça, après, il reprend... D'ailleurs, il va fréquenter, enfin, je ne veux pas trop spoiler l'histoire, il va fréquenter quelqu'un de la famille Wenger, qui recherche donc la petite nièce, et de la même famille. Il va fréquenter une femme, voilà, mais enfin, je ne vais pas vous dévoiler plus. Et il y a certains faits qui vont, surtout vers la fin du livre, on comprend ce qui se passe. Voilà, et ce qui s'est passé pour sa petite nièce. Voilà, donc celui-ci, c'est vraiment une lecture assez... c'est plutôt un peu un thriller policier, je dirais. Ça me fait penser, de toute façon, c'est une lecture suédoise. Moi qui adore Camilla Läckberg, je suis enchantée de lire ce livre et j'ai hâte de lire le deuxième tome. Donc voici la première partie de mes livres lus. Donc j'ai bien aimé Paranoia, mais j'ai été quand même déçue par la fin. Bon, les Calendar Girls, mars, avril et mai sont plutôt bien dans l'ensemble, hein, quand même. Geek Girl, quand même une grosse déception, mais j'essaierai de m'y replonger. Sinon, je l'offrirai à quelqu'un, ce livre-ci. Et Millennium, qui va vite falloir que je rentre à la bibliothèque la semaine prochaine, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc j'ai encore 3 livres à vous présenter, donc je vais couper la vidéo en 2. Et donc je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Surtout entre parenthèses, dites-moi si on entend un peu mieux, parce que je pense que ça venait du trépied. Vu que j'ai acheté un étui pour le téléphone, c'était peut-être trop serré. Et ça vient peut-être de là, le son qu'on entendait mal. Voilà, n'hésitez pas, j'attends vos commentaires. Et surtout, si vous avez lu ces livres-ci, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye.